local de santé. Donc la parole est toujours au docteur Khalifé. Merci, Monsieur le maire. Occasion pour moi de peut-être de répondre aussi à Madame Bory et d'éclairer sur un certain nombre de points. Oui, Madame Bory, vous avez fait le contrat local de santé, qui est une disposition légale prévue par la loi Bachelot depuis 2009, et puis ce qui a suivi après. Et donc, oui, c'est une construction entre la ville de Metz et les nombreux partenaires, dont la région Est, mais il y a l'ARS, il y a un certain nombre de choses. J'ai présidé il y a quelques jours, je crois qu'il y avait d'autres personnes, le comité de pilotage pour préparer le CLS 2 dont on va commencer les travaux, puisque celui-ci se termine en novembre 2020. Donc on est tous d'accord que ce CLS est une disposition dont la ville de Metz s'est appropriée, s'en est dotée. On n'était malheureusement pas la première ville en Moselle, parce que d'autres villes l'ont été, ils sont déjà au CLS2, mais il n'est jamais trop tard. Et ce CLS2 les travaux ont commencé. Mais on ne peut pas, avec le Covid qui a eu lieu, on n'a pas pu commencer, nos prédécesseurs n'ont pas pu commencer les travaux du CLS2. Donc c'est cet avenant qui vous est soumis pour proroger ce CLS1 de quelques mois, le temps qu'on travaille sur le CLS2. L'occasion pour moi de vous répondre maintenant d'une façon un peu plus précise sur vos préoccupations. Il se trouve que je viens de terminer une longue période de présidence de CME, mais aussi du GHT Lorraine Nord, dont font partie les hôpitaux psychiatriques, notamment de Lorquin et de Jury, qui disposent d'un énorme projet pour lequel Monsieur le maire et moi-même, entre autres, avons participé non seulement à l'élaboration, puisqu'on est administrateurs l'un et l'autre à des degrés différents, à des stades différents, à des fonctions différentes de l'hôpital de Jury, donc on connaît parfaitement le sujet. Vous l'avez dit, la santé mentale, c'est une obligation du CLS, donc on ne peut même pas ne pas en parler. Donc pour moi, le prochain CLS, c'est toutes les dispositions qui sont dans le 1 à poursuivre, que ce soit dans la prévention primaire ou secondaire, tout ça vous le connaissez par cœur. Le dossier de santé mentale, vous avez évoqué un certain nombre de points de type immobilier, mais pas seulement immobilier, parce que derrière cet immobilier, il y a le projet médical et il y a l'attractivité médicale du site. Ben voilà qu'il y a 80 millions d'euros qui vont être injectés pour la rénovation de Jury, un peu moins de 60 millions pour humaniser les locaux de Jury, donc c'est quand même pas rien. 15 à 20 millions d'euros, je n'ai pas le chiffre exact, pour construire sur un terrain qui est acheté, qui est réservé par la métropole pour faire une clinique pour la psychiatrie légère et pour tout ce qui est ambulatoire, donc qui est la parcelle 10-2 de Mercy, la ZAC de Mercy. Et enfin, adapter au mieux les urgences psychiatriques sur le site de Mercy. Et là, il y a 7 millions d'euros qui sont prévus. Les études de faisabilité ont été retardées. Et juste pour votre information, il était prévu dans le projet initial d'humaniser 80 chambres à Jury. Il se trouve que ça sera 170 chambres. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas un projet ambitieux. On ne peut pas dire que rien n'est fait sur la psychiatrie. Il est temps de le faire, vous avez raison. Et on s'est battu assez pour que ça soit acté et réalisé. Pour la suite, on va s'intéresser dans ce CLS2 à la santé environnementale avec tout ce qui s'ensuit. On va s'intéresser aux personnes vulnérables avec en particulier une charte qui sera adoptée par l'ensemble des effecteurs de soins, qu'ils soient hospitaliers ou en ville, pour les personnes vulnérables et les personnes handicapées.
Naturellement, on s'intéressera aussi à l'organisation des soins non programmés, mais également l'avenir de l'hôpital Le Gouest, pour lequel nous avons encore une fois interpellé, Monsieur le maire, la secrétaire d'État aux armées qui est venue récemment à Gravelotte. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est la démographie médicale, avec une action vraiment prospective au niveau national cette fois-ci, pas seulement au niveau local, pas seulement au niveau régional, envers les jeunes médecins pour les attirer sur notre territoire. Et dernière chose, toujours dans ce domaine, l'universitarisation du CHR, qu'il faut poursuivre, qu'il faut acter, qu'il faut rendre plus efficace au niveau du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Cette universitarisation, j'en suis certain, va nous aider aussi à garder un peu plus longtemps les médecins en stage sur notre territoire, et qu'ils connaissent ce territoire et qu'ils s'y installent. Voilà un peu la philosophie du CLS2, dans lequel, bien sûr, je pense, enfin j'en suis certain, tout le monde va se retrouver et tout le monde sera invité à y travailler, pas seulement l'équipe municipale, mais également tous les partenaires que nous avons aux côtés de l'État, à côté de la région et bien sûr les usagers. Voilà ce qui vous est proposé, donc la motion est en conséquence.